En France, c'est un acteur qui pèse lourd dans le paysage média. C'est même le premier groupe de presse quotidienne régionale. Le groupe Ebra, ce sont 9 quotidiens régionaux, 1 million d'exemplaires vendus chaque jour, 700 millions de chiffres d'affaires annuels. Mais c'est aussi 40 à 50 millions de pertes, dont la moitié en Lorraine. Pour stopper l'hémorragie, le Crédit Mutuel, l'actionnaire principal d'Ebra, a fait appel à cet homme, Philippe Carly. Sa mission, restructurer et transformer le groupe de presse. Première étape, rationaliser les coûts de production. Le problème n'est pas lié à un problème de presse, c'est un problème industriel. On a construit des imprimeries qui à l'époque étaient modernes et capables d'imprimer un très grand nombre d'exemplaires. Si je prends le cas du Républicain Lorrain, à l'époque on produisait 240 000 exemplaires. Aujourd'hui on en produit 100 000. De même, à l'Est républicain, on a cette baisse ces 20 dernières années, je dirais, au travers des changements d'usage. Et donc on a un simple problème économique, c'est que vous avez des structures doubles, alors que finalement, une seule imprimerie est capable largement d'imprimer l'ensemble des titres en Lorraine, à Nancy, et à Strasbourg pour l'Alsace et les DNA. Regrouper les imprimeries, c'est une économie de 15 millions d'euros selon la direction. C'est aussi 130 suppressions de postes en Alsace et en Lorraine. De quoi faire sortir les syndicats dans la rue, fait plutôt rare dans l'histoire du groupe Ebra. Une histoire en pleine mutation. Parallèlement à ces restructurations, la direction a décidé de dynamiser son offre digitale. L'information sur le net est au cœur du plan de relance du groupe. Le digital, c'est nécessaire, sauf que les lecteurs ne se retrouvent pas par rapport aux Républicains Lorrains qu'il y avait il y a quelques années en arrière. On a toujours été proche des lecteurs et aujourd'hui, on a rééditionné et on a réduit la pagination. Donc quelque part, on a des outils sur le terrain, on a des correspondants locaux qui ne peuvent plus aujourd'hui, on va dire, communiquer l'information locale qu'on avait il y a quelques années en arrière. Voilà. Et ça, aujourd'hui, si le Crédit Mutuel voulait, on va dire, développer, on va dire, la presse, c'était en développant l'extra-local. Et tous les journaux qui s'en sortent aujourd'hui, c'est les journaux qui sont extra-locaux. Parce que le lecteur se retrouve en achetant un journal qui donne de l'information près de chez lui. Voilà. Une course contre la montre est pourtant bel et bien engagée, à la fois sur le plan éditorial mais aussi économique. 2 enjeux de taille qui risquent de se télescoper selon certaines organisations syndicales. Ça pourrait ne pas être une catastrophe si cela avait été préparé, anticipé, raisonné. C'est une catastrophe parce que ça se fait sur un fond de désastre financier qui était prévisible, qu'on a vu grossir au cours des années et que le Crédit Mutuel n'a pas voulu prendre en compte. On sait qu'il y aura une phase 2, c'est évident, ne serait-ce que parce que les chiffres parlent. Si la direction se contentait de l'actuelle phase de restructuration, en 2020, on serait encore à plusieurs millions de déficit sur le résultat d'exploitation. Donc, à coup sûr, des économies vont encore être cherchées. Sur quoi ? À part la masse salariale, il n'y a plus grand-chose à gratter, il faut être franc. Certaines sources évoquent 1 millier d'emplois supprimés sur les 4000 que compte le groupe Ebra. L'actionnaire principal, le Crédit Mutuel, a clairement fixé un objectif, le retour à l'équilibre en 2020.